Donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo pour apprendre à faire une connexion de type MySQL et SQL Server sous le logiciel SAP Lumira. Dans un premier temps, ouvrons SAP Lumira. Nous devons cliquer sur le bouton Requête avec SQL. Une nouvelle fenêtre s'affiche avec la liste des drivers installés. Nous devons donc installer les drivers qui sont nécessaires pour la connexion. Nous allons commencer par une connexion de type MySQL. Donc nous allons utiliser la barre de recherche pour chercher MySQL. Donc nous tapons My, nous voyons bien que le driver pour MySQL n'est pas installé. Cliquons donc sur Install. Une nouvelle fenêtre s'affiche, nous faisons la même manipulation, My pour MySQL, Install. Cette manipulation peut prendre un peu de temps, donc patientons. Après quelques secondes, notre fenêtre de téléchargement s'ouvre. Donc les fichiers à télécharger sont des fichiers de type jar. Ces fichiers sont téléchargeables sur le serveur FTP ou encore sur la ressource Viguru numéro 2 pour SAP Lumira appelée TP numéro 1. Donc nous sélectionnons le bon fichier qui est MySQL Connector Java 5.1.47. Double-cliquons dessus. Voilà, il est accepté. Nous pouvons donc cliquer sur Done. Un message d'erreur apparaît, nous demandons de fermer l'application et de la réouvrir à nouveau pour que la manipulation soit validée, ce que nous allons faire. Cliquons sur OK, Cancel, fermons SAP Lumira et réouvrons-le. Voilà, donc vérifions que le driver a bien été installé. Pour cela, nous recliquons sur le même bouton, Requête with SQL. Nous recherchons notre driver qui est bien installé avec le petit logo check en vert. Donc, essayons-le. Nous cliquons dessus, sur suivant. C'est un peu long. Ah, voilà. Donc ici, nous devons rentrer les paramètres permettant la connexion à MySQL. Il est important de noter que EasyPHP doit être lancé. Comme vous pouvez le voir, il est déjà lancé ici sur mon écran. Donc, nous utilisons notre username qui est root, notre serveur qui est localhost et le nom de la base de données AW16 pour l'univers vente. Essayons la connexion, testons. Celle-ci marche. Nous pouvons donc maintenant cliquer sur notre univers où sont répertoriées les tables. Donc, regardons si cela marche. Nous utilisons la table vente. Nous cliquons sur Aperçu. Il est nécessaire de cliquer sur Aperçu pour à la fois sélectionner les champs que nous souhaitons importer. Donc, par exemple, nous ne souhaitons pas avoir non, ça ne va nous servir. Le statut, nous pouvons l'enlever. L'order date, nous pouvons l'enlever. Puis, nous pouvons donc cliquer sur visualiser. Donc, l'opération prend un peu de temps pour importer les datas, les données. Voilà, nous avons bien nos mesures, nos dimensions de la table vente. Donc maintenant, faisons exactement la même opération pour la connexion SQL Server. Pour ce faire, nous refermons, non. Nous relançons SAP Lumira. Donc, le chargement est un peu long. C'est pareil. Donc, cette fois, nous refaisons requête avec SQL. Mais dans la barre de recherche, nous recherchons SQL Server. Donc, pour ma part, je vais installer un SQL Server 2012 car c'est la configuration qui est installée sur mon ordinateur. Donc, nous cliquons sur Install comme précédemment, si celui-ci veut bien le prendre en compte.
pareil, nous recherchons SQL. Donc c'est un produit Microsoft, SQL Server 2012. Et pareil, nous recliquons sur Install. Voilà, donc pour SQL Server 2012, le fichier jar est toujours téléchargeable sur le serveur FTP, sur la ressource Vigoro. Son nom étant un peu compliqué, je me passerai de l'épeler SQL, etc. Nous double-cliquons dessus, notre fichier de type jar est accepté, done, le même message d'erreur apparaît, nous fermons donc tout le logiciel. Hop, nous relançons SAP Lumira une nouvelle fois. Comme précédemment, requête avec SQL, SQL Server. Nous pouvons donc bien l'utiliser car le click to select marche et le check est vert. Suivant, nous allons donc rentrer les paramètres pour une connexion à SQL Server. Donc, notre nom d'identifiant être notre SA. Nous tapons du coup aussi le mot de passe défini selon la version que nous avons. Notre serveur est toujours en localhost. Voilà. Et le nom de la base de données qui est pour moi AW Sales 1. Et nous pouvons cliquer sur Connect. Ici apparaît donc notre univers. Donc pour retrouver les tables que nous souhaitons, nous devons aller dans le fichier DBO. Et celle-ci s'affiche. Pareil, nous reprenons la même Fact Sales. Visualisation. Aperçu, excusez-moi. Et là, visualisation. Et celle-ci s'importe directement dans SAP Lumira. Voilà. Donc, il convient pour ajouter un nouveau jeu de données de cliquer sur Nouveau jeu de données, New Dataset, et de répéter exactement la même manipulation. Donc là, nous sommes toujours avec un SQL Server 2012. Nous passons par le driver. Nous retapons les paramètres. Mais pour éviter de le faire à chaque fois, nous cochons l'option Remember Me, qui nous évitera de refaire toute cette manipulation de connexion. Connect, pareil, nous sélectionnons notre univers, fichier DBO. Cette fois, prenons la DIM Product, Preview, Visualisation. Et pour utiliser ce jeu de données, nous devons fusionner ces deux tables. Pour ce faire, nous cliquons sur l'icône de fusion. Nous utilisons en table principale la table de vente, en table secondaire la table de produit, et nous devons les lier par un champ commun, qui est Product ID dans ce cas. Donc voilà, nous avons mis les deux Product ID. Nous voyons que le match est compatible à 100%. Nous cliquons donc sur OK. Ainsi, maintenant, nous pouvons utiliser les données. J'espère que cette vidéo vous aura servi. Et si vous avez d'autres questions, visualisez le reste de nos vidéos qui pourra répondre à vos questions. Merci à vous.